La carrière de Richard Gere ne s'est pas limitée à son rôle d'acteur. Elle a également été marquée par sa transformation spirituelle et sociale. Cependant, un récent problème de santé a inquiété ses fans quant à son avenir. Découvrez l'histoire d'une star qui a surmonté de nombreux défis pour devenir une icône mondiale dans cette vidéo. Premières années et chemin vers la célébrité. Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 à Philadelphie dans une famille méthodiste. Son père Homer George Gere, agent d'assurance pour la Nationwide Mutual Insurance Company, et de sa mère Doris Anna Tiffany, femme de ménage. Richard est le deuxième d'une famille de 5 enfants. Ses deux parents avaient un profond héritage historique, avec pour ancêtres d'éminents pèlerins du Mayflower, tels que William Brewster et Francis Cook. La famille Gere faisait donc partie de l'histoire américaine. Richard a grandi à Syracuse, dans l'État de New York, et a fait preuve de talent dans de nombreux domaines dès son plus jeune âge. À l'école secondaire North Syracuse Central High School, il se distingue non seulement par ses talents athlétiques, mais aussi par ses aptitudes musicales. Richard était passionné de gymnastique, jouait de la trompette et excellait dans les sports, en particulier la gymnastique. Grâce à ce talent, il obtient une bourse de gymnastique à l'université du Massachusetts Amherst en 1967. Cependant, malgré l'opportunité de poursuivre une carrière sportive, Richard décide de poursuivre sa passion pour les arts. Après 2 ans d'études à l'université, il décide d'abandonner ses études pour se lancer dans une carrière d'acteur. Une décision qui marque un tournant important dans sa vie. Les premiers pas de Richard Gere dans la vie professionnelle sont associés aux scènes de Broadway et au théâtre célèbre. En 1969, il débute sa carrière sur scène au Seattle Repertory Theatre, puis continue à se produire au Provincetown Theatre à Cape Cod et au Ritz Theatre de Broadway dans la comédie musicale Rock Soon. Ses premières années sur scène ont permis à Richard Gere de se familiariser avec les arts du spectacle professionnel et de se forger un style d'acteur caractéristique. Au début des années 1970, la carrière théâtrale de Richard Gere continue de s'épanouir. Il joue Danny Zuko dans la production londonienne de Grease, un rôle qui deviendra légendaire dans l'industrie du divertissement. Cependant, Richard n'est pas seulement associé à des pièces légères. En 1979, il est apparu dans la pièce Bent à Broadway, où il jouait un personnage gay. Cette brillante prestation lui vaut un Theatre World Award et confirme sa position d'acteur polyvalent, n'ayant pas peur d'endosser des rôles difficiles et différents. La carrière de Richard Gere sur le grand écran n'a pas été rose dès le départ. En 1974, il apparaît dans le film Les Seigneurs de Flatbush, mais il est remplacé par un autre acteur peu après. Ce fut un choc pour Gere, mais aussi une leçon importante pour sa carrière. Au lieu d'abandonner, il a continué à essayer de trouver de nouvelles opportunités dans le film Looking for Mr. Goodbar, 1977, avec Diane Keaton. Bien que le film n'ait pas été un grand succès, ce rôle a attiré l'attention de Richard et lui a ouvert des opportunités pour des rôles plus importants par la suite. En 1978, il participait à Days of Heaven, un film réalisé par Terrence Malick. Ce film marque un tournant important dans la carrière de Richard Gere et lui permet de se démarquer dans l'industrie cinématographique grâce à son rôle fort et émouvant. Le succès de Days of Heaven est à l'origine de la carrière cinématographique prometteuse de Richard Gere, qui se hisse au rang des plus grandes stars hollywoodiennes. Au début des années 1980, la carrière de Richard Gere explose officiellement. Son rôle dans American Gigolo, 1980, l'a aidé à devenir une étoile brillante à Hollywood. Le film l'a non seulement propulsé vers de nouveaux sommets, mais il a également mis en lumière son charisme et son romantisme, faisant de lui l'un des sex-symboles de la décennie. Peu après, en 1982, Richard Gere a joué dans Un officier et un gentleman, une histoire d'amour en temps de guerre. Sa prestation dans ce film a contribué à asseoir son statut de véritable star. An Officer and a Gentleman a non seulement attiré l'attention du public, mais a également rapporté près de 130 millions de dollars, reçu 6 nominations aux Oscars et jeté des bases solides pour la carrière hollywoodienne de Richard Gere dans les années qui ont suivi. L'ascension vers l'icône hollywoodienne. Les années 1980 ont marqué un tournant dans la carrière de Richard Gere, lorsqu'il a joué le rôle principal dans le film American Gigolo, 1980.
Il s'agit d'un tournant majeur, non seulement parce que ce rôle a fait de lui une étoile brillante, mais aussi parce que le film a fait sensation en étant l'un des premiers films hollywoodiens à présenter de la nudité masculine dans des positions sensibles. Bien que cette image ait accru la popularité de Gere en tant que sexe symbole, il n'a pas apprécié ce titre. En fait, lors d'une émission télévisée au Royaume-Uni, Gere a menacé d'intenter une action en justice lorsque l'animateur a utilisé le terme « sex symbol » pour le décrire. Gere a toujours affirmé que, dans sa carrière d'acteur, il voulait seulement être reconnu pour son talent et ne voulait pas que son image soit associée à une étiquette de genre. Cependant, American Gigolo n'a pas seulement aidé Gere à construire sa réputation, mais a également créé de nouveaux défis dans sa carrière. Il a continué à chercher des rôles diversifiés, sans se contenter d'une image glamour. La preuve en est qu'après ce film, Gere a participé à de nombreuses autres œuvres remarquables, dont An Officer and a Gentleman, 1982, un film d'action romantique. Le film a non seulement été un succès en termes de recettes, avec plus de 30 millions de dollars, mais il a également permis à Gere d'affirmer ses talents d'acteur, avec le personnage de Zack, une soldate résilient, confrontée aux défis de la vie et de l'amour. Avec ce rôle, Gere a non seulement conquis le public, mais a également reçu de nombreux compliments de la part d'experts, consolidant ainsi sa position à Hollywood. Le sommet de la carrière de Gere a été atteint en 1990 avec le film Pretty Woman. Au départ, on ne s'attendait pas à ce que Pretty Woman devienne un phénomène mondial. Cependant, l'alchimie entre Richard Gere et Julia Roberts a créé un couple mémorable à l'écran, faisant du film l'une des plus grosses recettes de tous les temps. Le film a rapporté 463 millions de dollars dans le monde entier, soit plus de 30 fois son budget initial de 14 millions de dollars. Le succès de Pretty Woman a non seulement marqué un tournant dans la carrière de Gere, mais l'a également propulsé au rang des plus grandes stars de cinéma des années 1990. Gere a confié qu'il avait été surpris par l'amour que le film avait reçu et qu'il s'était demandé si un petit film pouvait avoir un impact aussi important sur le monde. Cependant, Gere n'était pas du genre à se contenter de profiter du halo de la célébrité. Bien qu'il soit devenu une grande star à Hollywood, il a toujours affirmé que sa carrière d'acteur devait aller de pair avec le sérieux et le professionnalisme. « Je n'ai jamais voulu être célèbre, surtout en tant que sex symbole, mais c'est une partie inévitable de la carrière si vous avez du succès », a-t-il déclaré un jour. Cela se reflétait dans la façon dont il se préparait pour les rôles, comme l'entraînement de danse de plusieurs mois pour le film Chicago 2002, qui lui a valu son premier Golden Globe. Tout au long des années 1990, Gere a continué à maintenir son image d'acteur polyvalent, ne craignant pas de se lancer des défis dans des rôles nouveaux et uniques. Il ne s'est pas contenté de jouer dans des comédies romantiques, mais a également participé à des projets cinématographiques plus sérieux, tels que Somersby, 1993, un film de guerre romantique, ou Primal Fear, 1996, un drame policier dans lequel il s'est illustré aux côtés d'Edward Norton. Cependant, après une série de succès retentissants, Gere a pris une décision surprenante. Il s'est retiré des projecteurs d'Hollywood. Cette décision n'était pas une démission mais un choix conscient. Gere a déclaré « Je ne veux pas être au centre de l'attention. Je ne veux pas qu'on me regarde tout le temps. Je sens que j'ai besoin de me reposer et de travailler sur des projets plus significatifs. » C'est cette décision qui l'a aidé à devenir un acteur sélectif dans ses rôles, n'acceptant que les projets qui le passionnaient et qui correspondaient à ses intérêts. Cependant, son retrait d'Hollywood n'a pas diminué son influence. Au contraire, il a permis à Gere d'explorer des rôles plus riches, montrant la profondeur de son jeu sans la pression de la célébrité. Avec Shall We Dance 2004, un film de danse romantique, Gere a continué à être un succès commercial et critique, avec une recette mondiale de 170 millions de dollars. Avec d'autres films comme Chicago 2002, où il incarne un homme impliqué dans une affaire de meurtre, Richard Gere maintient son image d'acteur créatif et professionnel. Parallèlement à sa carrière, la vie privée de Richard Gere a toujours attiré autant d'attention que sa carrière d'acteur, en particulier sa vie amoureuse et sa famille. Vie personnelle et relations. Richard Gere est entré dans la célèbre vie de couple en épousant le top modèle Cindy Crawford en 1991.
Cette relation a attiré beaucoup d'attention, les deux étant devenus le symbole d'un beau couple hollywoodien à l'époque. Cependant, bien que les deux semblent parfaits à l'extérieur, leur mariage n'a pas duré longtemps et s'est terminé en 1995 après 4 ans de vie commune. La raison principale est la différence de style de vie et la pression de la célébrité, qui ont rendu leur relation tendue. Après son premier mariage, Richard Gere continue de trouver l'amour et épouse l'actrice Carey Lowell en 2002. La relation dure 11 ans, et pendant cette période, les deux ont un fils, Homer James Jigme-Gere, né en 2000. Cependant, le second mariage de Richard n'est pas durable et se termine en 2013, après une longue séparation. La procédure de divorce a duré près de 4 ans et s'est officiellement achevée en 2016. En 2018, après une période de recherche de la paix dans la vie, Richard Gere s'est marié pour la 3e fois avec Alejandra Silva, une activiste espagnole. Cette relation a été marquée par une différence d'âge de 33 ans entre les deux. Mais elle a été passionnée et heureuse. Silva a déclaré un jour qu'il s'agissait d'un véritable conte de fées et qu'ils se sentaient tous deux profondément liés. La paternité est devenue un élément important de la vie personnelle de Richard Gere. Après avoir eu son premier fils avec Carey Lowell, Richard Gere s'est senti plus proche et plus responsable de sa famille. Il a confié que la paternité avait changé de nombreux aspects de sa vie, notamment en ce qui concerne ses choix de carrière. Gere s'efforce toujours de faire en sorte que son travail n'affecte pas trop le temps qu'il passe avec ses enfants. Il le fait en limitant les rôles ou les plateaux de tournage trop éloignés de son domicile afin de rester proche de sa famille. Depuis son mariage avec Alejandra Silva, Richard a accueilli 2 autres fils, Alexander en février 2019 et James en avril 2020. Gere est devenu un père dévoué, donnant toujours la priorité à sa famille, surtout après avoir eu d'autres enfants. Il a admis que ses décisions professionnelles sont désormais souvent prises en tenant compte des besoins de sa famille, ce qui démontre une fois de plus sa maturité et son engagement à faire de la paternité l'une de ses plus grandes priorités dans la vie. Gere a également joué le rôle de beau-père pour les enfants de ses épouses précédentes. Avant d'avoir son fils Homer avec Carey Lowell, il était le beau-père de Hannah, la fille de Lowell issue d'une précédente relation. Gere a déclaré que le fait d'être beau-père l'avait aidé à surmonter ses craintes et ses angoisses à l'idée d'être un vrai père. Après avoir épousé Silva, Gere est également devenu le beau-père d'Albert, son fils issu d'un précédent mariage. Cela montre que Gere ne se contente pas d'être un père biologique, mais qu'il considère également que s'occuper des enfants de sa femme et les aimer fait partie intégrante de la vie de famille. Parallèlement à sa brillante carrière cinématographique et à sa vie célèbre à Hollywood, Richard Gere a trouvé une voie spirituelle profonde et est devenu l'une des figures de proue des mouvements sociaux. Voyage spiritual. Ce voyage a commencé dans les années 1970, lorsque l'acteur a exploré pour la première fois les cultures et les religions orientales, en particulier le bouddhisme. Le changement de vision et d'action de Gere a non seulement enrichi sa vie personnelle, mais l'a également aidé à devenir un fervent défenseur des droits de l'homme et de la protection de la culture tibétaine. À la fin des années 1970, lors d'un voyage au Népal et en Inde, Gere rencontre des moines tibétains qui l'initient au bouddhisme. Ce voyage marque un tournant majeur dans sa vie. Bien qu'initialement attiré par le bouddhisme zen, une rencontre avec le Dalai Lama dans les années 1980 a complètement transformé la vie spirituelle de Gere. Il raconte qu'à partir du moment où il a rencontré le Dalai Lama, il a ressenti une profonde connexion et le sentiment d'avoir trouvé sa voie. Gere est devenu un bouddhiste tibétain Gelugpa et a pratiqué officiellement la méditation, qu'il considère comme faisant partie intégrante de sa vie. Gere a déclaré un jour: « J'ai le sentiment très clair que j'ai toujours médité, que je n'ai jamais quitté la méditation. » Le bouddhisme, avec ses enseignements sur la compassion et la libération de la souffrance, l'a profondément inspiré et fait partie intégrante de sa vie quotidienne. Gere a toujours souligné que la méditation et la pratique spirituelle l'aidaient à trouver la paix et le bonheur dans la vie, en particulier dans les moments difficiles. Richard Gere s'est engagé à défendre les droits des Tibétains et à lutter contre l'oppression chinoise depuis les années 1980.
Ce parcours a commencé lorsqu'il a cofondé Tibet House US en 1987, une organisation dédiée à la préservation de la culture et des traditions tibétaines. En 1992, il a rejoint la campagne internationale pour le Tibet et est devenu président du conseil d'administration de l'organisation en 1995. Ger ne s'est pas contenté de faire campagne et de collecter des fonds. Il a également critiqué publiquement le gouvernement chinois à des occasions importantes. L'un des événements les plus marquants a été son intervention lors de la cérémonie des Oscars de 1993, au cours de laquelle il a critiqué les violations des droits de l'homme commises par la Chine. Cette action a suscité une énorme controverse et, en conséquence, Ger a été interdit d'assister à la cérémonie des Oscars pendant de nombreuses années. Ces incidents n'ont toutefois pas entamé son engagement dans la lutte pour les droits de l'homme. Ger a pris la parole dans de nombreux forums internationaux, notamment devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain et la Commission des droits de l'homme des Nations unies. En plus de se concentrer sur la question du Tibet, Richard Gere a également étendu ses activités humanitaires à d'autres domaines. Avec une vision globale, il a fondé la Fondation Ger, une organisation à but non lucratif qui finance des initiatives humanitaires et protège les droits de l'homme. L'un des domaines importants sur lesquels la Fondation se concentre est la préservation de la culture tibétaine et la sensibilisation à la vie des Tibétains sous le régime chinois. En outre, la Fondation de Monsieur Ger soutient également des organisations internationales telles qu'Amnesty International, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale, qui apportent une aide humanitaire et un soutien aux communautés défavorisées dans le monde entier. Il s'intéresse particulièrement à des questions telles que le VIH-Sida, la santé publique et les initiatives mondiales en matière de droits de l'homme. Il a notamment parrainé les visites de Sa Sainteté, le Dalai Lama aux États-Unis, ce qui a permis de mieux faire connaître et comprendre la question tibétaine dans le monde entier. Il a également participé à des opérations de secours d'urgence et soutenu des projets visant à aider les communautés touchées par les catastrophes naturelles et la guerre. Lors de ses visites dans des régions déchirées par la guerre, Ger a compris la nécessité d'agir pour améliorer la vie des laissés-pour-compte et des victimes de la violence. Ger a toujours insisté sur le fait que son travail social n'est pas seulement une carrière, mais fait partie de sa pratique bouddhiste. Il déclare « La seule façon de neutraliser activement l'idée dangereuse de l'ego est de mettre son énergie au service des autres. C'est pourquoi il se consacre au soutien des communautés opprimées et joue un rôle de premier plan dans les mouvements de défense des droits de l'homme et de l'environnement. » Ces dernières années, Ger a poursuivi ses efforts pour préserver la culture tibétaine et lutter pour les droits de l'homme par l'intermédiaire de la campagne internationale pour le Tibet. Il participe aussi régulièrement à des conférences internationales et à des campagnes médiatiques pour attirer l'attention sur ces questions. En particulier, il s'est concentré sur la protection des droits des minorités ethniques et de la liberté religieuse, démontrant ainsi son engagement continu en faveur des causes mondiales. Le parcours spirituel et l'activisme social de Richard Gere ont créé une image très différente de celle d'une star hollywoodienne typique. Les luttes pour la santé et les années qui ont suivi. En février 2023, Richard Gere et sa famille sont partis en vacances à Nuevo Vallarta, au Mexique, pour célébrer le 40e anniversaire de sa femme Alejandra. Cependant, les vacances ont pris une tournure inattendue lorsque Richard Gere a été hospitalisé pour de graves problèmes de santé. L'incident a attiré l'attention des médias et des fans sur les difficultés rencontrées par Gere à l'âge de 75 ans. Tout a commencé lorsque Richard Gere a commencé à tousser pendant le voyage. Dans un premier temps, lui et sa famille ont cru qu'il s'agissait d'un simple rhume. Mais la situation s'est aggravée. Après avoir été transporté à l'hôpital La Jolla, au Mexique, Richard Gere a appris qu'il souffrait d'une pneumonie. Ce qui est remarquable, c'est que son état de santé n'a pas affecté que lui, mais aussi sa famille. Son fils cadet, James, a également souffert d'une pneumonie, tandis que sa femme Alejandra et son fils aîné Alexander ont tous deux lutté contre des maladies telles que la sinusite et les infections de l'oreille. Grâce aux soins dévoués des médecins de l'hôpital, Richard Gere s'est rapidement rétabli. Alejandra, qui suivait de près l'état de santé de son mari,
a régulièrement mis à jour les réseaux sociaux, annonçant aux fans que le pire est passé, apaisant ainsi les inquiétudes de beaucoup. Richard Gere est ensuite sorti de l'hôpital et a poursuivi sa convalescence chez lui. À 75 ans, Gere a commencé à faire face aux changements qui surviennent avec l'âge. Lors d'une récente interview, il a déclaré que le vieillissement est un processus naturel que nous ne pouvons pas éviter. « Essayer d'arrêter le vieillissement vous rendra fou. On ne peut pas arrêter le temps », a-t-il déclaré. Plutôt que de s'inquiéter de paraître plus vieux, Gere a accepté le changement avec calme et sagesse. La paternité tardive a donné à Gere une perspective différente sur le vieillissement, lui faisant ressentir plus profondément les valeurs familiales et le lien avec ses enfants. Malgré ses problèmes de santé, Gere a continué à participer aux activités familiales avec énergie et dévouement. Gere a récemment joué dans le film indépendant Au Canada, dans lequel il incarne un documentariste à la retraite. Il s'agit d'un rôle particulier, non seulement parce qu'il est proche de ses sentiments personnels, mais aussi parce qu'il reflète les réflexions de Gere sur le vieillissement et les souvenirs de son père, décédé juste avant le tournage. Le rôle de Gere dans Au Canada est une initiative audacieuse pour explorer les questions mentales et émotionnelles, en particulier l'impact du vieillissement et de la mémoire. À propos du rôle, Gere a déclaré « Jouer un personnage élargit vos horizons et vous donne la liberté d'expérimenter un autre monde. » L'approche de Gere dans son travail ne consiste pas seulement à dépeindre les émotions du personnage, mais aussi un voyage à la découverte de soi. Les moments de désorientation du personnage dans le film sont comme ses propres réflexions sur la vie, l'acceptation et la compréhension des changements inévitables qui surviennent avec l'âge. Malgré les problèmes de santé et de vieillissement, Richard Gere poursuit sa carrière d'acteur et continue à se lancer des défis dans des projets cinématographiques haut de gamme. Le fait de travailler sur des films indépendants lui permet de contrôler son emploi du temps tout en gardant du temps pour sa famille. Le fait de choisir des rôles qui correspondent à son humeur et à ses sentiments a aidé Richard Gere à maintenir sa créativité et sa passion pour l'art, tout en lui permettant de partager ses réflexions sur la vie, le vieillissement et les valeurs intangibles auxquelles chacun d'entre nous est confronté tout au long de son parcours. Héritage et impact. Richard Gere était un acteur de premier plan et un activiste social dont la carrière unique a permis de promouvoir des idéaux humains profonds. Il a laissé un héritage à Hollywood en combinant art et valeurs sociales. Contrairement à d'autres célébrités, voici l'une des rares stars hollywoodiennes dont la profession reflète ses valeurs. Il a changé de profession en luttant pour les droits de l'homme plutôt que pour le profit. Sa vie a changé en 1993 lorsqu'il a dénoncé le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme lors de la cérémonie des Oscars, ce qui lui a valu d'être banni d'Hollywood. Il a été exclu de plusieurs films importants car les financiers chinois contrôlaient l'industrie cinématographique américaine. Malgré ses échecs, Gere est resté optimiste. Cet échec a déclenché un renouveau créatif. Il a connu plus de succès dans des films indépendants, notamment Arbitrage, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. Je fais toujours les mêmes films qu'à mes débuts, de petites histoires intéressantes, centrées sur les personnages et l'intrigue, a déclaré Gere à propos de son changement. Gere s'est senti libre de s'exprimer et de développer ses talents d'acteur dans ce domaine. En plus de sa carrière cinématographique, Gere a contribué à des efforts humanitaires dans le monde entier. La Fondation Gere, créée en 1991, témoigne de son dévouement aux problèmes humanitaires. Elle a soutenu des programmes dans les domaines de la santé, des droits de l'homme et de l'environnement, la sensibilisation au sida et les efforts en matière de soins de santé en Inde, où il collabore avec des groupes locaux et internationaux pour aider les personnes vulnérables, sont significatifs. Il est militant des droits de l'homme, notamment au sein de la campagne internationale pour le Tibet. Il dirige le groupe depuis 1995 et s'est exprimé sur des tribunes internationales, notamment devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat et les Nations Unies. Grâce à ces initiatives, Gere a attiré l'attention du public et sensibilisé aux problèmes des droits de l'homme au Tibet. Son travail lui a valu les prix humanitaires Eleanor Roosevelt et CARE. Gere a eu des préoccupations politiques et sociales qui ont nui à sa carrière cinématographique, mais son impact culturel est évident. La campagne Project Hero, qu'il a menée en 2002 pour sensibiliser la population indienne au VIH-Sida, a modifié l'attitude de la société à l'égard de ce problème.
Ger a également soutenu les droits des réfugiés et les opérations de secours en cas de catastrophe. Ger a montré que le style hollywoodien n'est pas nécessaire à la célébrité. Il a défendu ses convictions face à une énorme résistance. L'arrêt d'un film indépendant lorsque la Chine a menacé le cinéaste après que Ger se soit prononcé contre le Tibet en est un exemple. Ger a maintenu ses objectifs, déclarant que le film avait été bien accueilli, bien qu'il ait reçu des appels lui demandant de ne pas en parler à la presse. Ger montre comment lutter pour la justice sociale et l'intégration